La deuxième partie de cette édition, le département de Keur Massar est confronté à plusieurs problématiques majeures affectant divers aspects de la vie quotidienne de ses habitants. Parmi bien, pour y faire face, les acteurs du transport et les habitants proposent des solutions alliant planification et mobilisation collective. Barthélémy Colli. 5e département de la région de Dakar, Keur Massar a vu sa population augmenter de manière spectaculaire ces dernières années en raison de l'afflux de nouveaux habitants et l'expansion urbaine. Cependant, cette urbanisation rapide n'a pas été accompagnée par le développement d'infrastructures administratives et d'équipements sociaux de base, engendrant aujourd'hui de nombreux obstacles pour les Massarois. Depuis 1994. J'habite ici depuis 1994. Autant, ce n'était pas comme ça, c'était pas très serré, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, c'est grand et beaucoup de monde. Actuellement, c'est très serré. C'est Keur Massar qui est comme ça. Les gens y habitent, il y a tout, hôpital, marché. Avec son étendue et expansion, attire une population toujours plus importante, exerçant une pression considérable sur les infrastructures déjà limitées. Keur Massar est un département aujourd'hui, mais autant c'était une commune. Mais aujourd'hui, c'est devenu très grande. Les gens viennent de partout pour y habiter à cause de sa potentialité. En termes de développement, ça reste. Il n'y a que la population qui est là. Entrer ou sortir de Keur Massar est devenu un véritable calvaire, quelle que soit l'heure. Les embouteillages sont aggravés par plusieurs facteurs. Même les usagers le savent. Ce qui crée les embouteillages à Keur Massar, le plus souvent, c'est le pont et aussi l'occupation des trottoirs. Les gens n'ont pas où passer. C'est pourquoi ils partagent la chaussée avec les voitures. Le soir, au niveau du rond-point, les gens descendent et marchent. Parfois, il y a des agressions. Pour pallier à ces difficultés de mobilité, certains habitants proposent l'ouverture d'une nouvelle voie. La situation actuelle de Keur Massar, c'est à cause du rond-point de la forêt. Si on avait fait la route qui va à Djahaï, les autres voitures vont passer par là pour aller là-bas. Donc, il n'y aura pas d'embouteillage. Même si la voie qui mène à Malika, on doit l'ouvrir pour que les voitures passent par là pour aller vers l'autre côté. Si on ouvrait ces deux voies, Keur Massar sera libre. Tu vois, si les voitures qui vont à Djahaï et Malika passent par là, ça crée beaucoup d'embouteillages. Partageant cette vision, cet habitant affirme que la fluidité du trafic passe par la création d'une voie de contournement. On devra créer une voie de contournement à l'entrée de Keur Massar au niveau de la forêt, à partir du rond-point, une voie qui va vers l'Rond-Point Gouilly et Djahaï. Comme ça, les embouteillages au niveau du pont vont changer. C'est cette voie qui part du rond-point à l'Auchan et plan Djahaï qui va régler la situation actuelle. Au-delà des problèmes de déplacement, le département de Keur Massar fait face à un manque d'infrastructures adaptées. Ces équipements sont essentiels pour répondre aux besoins d'une population en croissance et pour relever les défis administratifs. En matière d'infrastructure, on doit faire quelque chose parce que Keur Massar est une carrefour. Keur Massar doit également se développer en infrastructure d'assainissement et lotissement. Il faut aussi des grandes voies pour la fluidité de la circulation. Aussi, la position du pont devrait être de l'autre sens, vers la gare. Mais c'est sa position actuelle qui crée les embouteillages. C'est l'État qui doit faire quelque chose en infrastructure pour permettre à la population de circuler librement. décentralisation ci wàllu tali pour mu yaatu pour population mën a dund vivement et librement.
Avec l'évolution démographique actuelle, Keur Massar est appelé à devenir l'un des départements les plus peuplés du Sénégal. Pour éviter que ces problèmes s'aggravent, il est impératif de mettre en place des plans stratégiques. Une planification adéquate des besoins soutenus par des actions concrètes permettra d'anticiper et de résoudre les obstacles qui freinent aujourd'hui le développement socio-économique du département de Keur Massar. Merci à vous Barthélémy Kouli. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs cet élément qui met fin à cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsénégal.sn. Au revoir.